Alors bienvenue à cette partie 21 de notre série d'études. Donc c'est la suite de la partie 20 où on a commencé à regarder qu'est-ce qui s'est passé dans la Genèse. Pour comprendre les nouveaux cieux, la nouvelle terre, il faut comprendre c'est quoi la terre et les cieux, comment ils ont été créés et tout. Donc on a vu une distinction en deux mots, bara, qui est créé à partir de rien, et assa, qui est faire ou organiser. Donc ça dit Genèse 1.1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, donc à partir de rien. Ensuite, à partir du verset 3, on a le récit des 6 jours, où Dieu a organisé, Dieu a parlé. Et ensuite, au verset 26 et 27, on voit que l'homme, il y a eu 2 étapes. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à ça. Après ça, Dieu créa l'homme. Donc, quand il a soufflé, quand on voit ça dans Genèse 2.7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, Dieu a organisé, Dieu a fabriqué à partir d'éléments déjà là. La poussière de la terre avait été créée à partir de rien. Et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Donc, on voit qu'il y a 2 étapes. On voit la même chose en Genèse 1, 26 et 27. Faisons l'homme, et ensuite il le créa. Il a formé l'homme, et ensuite il souffla. Donc la création à partir de rien de l'homme, c'est vraiment son esprit qui est là. Son corps a été fait. Donc on voit un petit résumé dans Genèse 2, 4. Telles sont les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Donc on voit qu'il y a eu la création, Genèse 1, 1. Lorsque l'Éternel Dieu, ou au jour où l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Donc le jour, les 6 jours, c'est associé à quand Dieu a fait les cieux, la terre et les cieux. Donc 2 étapes, 2 générations, les origines. Donc on va regarder une compilation de versets qui vont parler justement de la création, donc à partir de rien, de Genèse 1.1. Qu'est-ce qu'il y avait à Genèse 1.1? Ça incluait quoi la création? Donc on va regarder dans Psaume 148, versets 1 à 5. Ça dit, louez l'Éternel dans les cieux, louez-le dans les plus hauts lieux. Tous ses anges, louez-le, tous ses armées, louez-le. Louez-le, soleil et lune, louez-le, toute étoile brillante. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Donc le mot ici, c'est bara. Une des rares fois qu'il y a bara dans la Bible. C'est ici aussi. Ça dit justement que qu'est-ce qui a été créé d'un coup? Il a commandé, ils ont été créés d'un coup. C'est quoi qu'il y avait? Il y avait les anges qui ont été créés d'un coup, les cieux, le soleil et la lune, les étoiles, les cieux des cieux et les eaux qui sont au-dessus des cieux. Donc, il y a énormément d'informations ici. On voit que le soleil et la lune, le soleil et la lune, c'est le 4e jour. Mais non, Dieu a fait le soleil le 4e jour. Mais il a été créé avant ça d'un coup. Donc, tout avait été créé d'un coup, les étoiles, le soleil, la lune. Et Dieu l'a réorganisé, ou l'a fait à ça, rendu au 4e jour. Je vais en parler plus tard dans une section où on va faire un petit volet scientifique, puis on voit que le soleil, c'est un soleil de 2e génération. Si on a des planètes, c'est à cause de ça. Mais j'en parlerai pas tout de suite. On va regarder au verset 4. Ça dit les eaux qui étaient au-dessus des cieux. Donc les eaux étaient au-dessus des cieux quand ils ont été créés d'un coup. Okay? Gardez ça en tête. Regardez dans Genèse 1, 6 à 8, il était où les eaux? Donc, quand il y a eu la création, bara, à partir de rien, les eaux étaient au-dessus des cieux. Regardez en Genèse 1, 6. Puis Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et Dieu nomma l'étendue cieux. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans Genèse 1, 6? Si on voit que les eaux sont confondues, il y a les eaux sont en dessous et en dessus de l'étendue. Donc, l'eau est descendue sous les cieux, entre Genèse 1 et Genèse 1, 6. Parce que Genèse 1, 1, c'est comme Psaume 148, on a vu qu'ils ont été créés d'un coup. Vous, les eaux, qui êtes au-dessus des cieux. Mais là, qu'est-ce qu'on voit dans Genèse 1, 6? On voit que les eaux sont en dessous et au-dessus. Il y a deux séries d'eau. Donc, entre Genèse 1.1 et Genèse 1.6, il y a de l'eau qui est descendue sous les cieux. Puis on peut regarder aussi dans Psaume 24, 1 à 2, concernant ces eaux-là, que les eaux à Genèse 1.1, donc à la création, étaient aussi, non pas seulement au-dessus des cieux, mais étaient aussi en dessous de la terre. Psaume 24, versets 1 à 2. Psaume de David. La terre appartient à l'Éternel, et ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé au-dessus des mers, il l'a fermé au-dessus des fleuves. Donc, quand il a fondé la terre,
au commencement, Genèse 1.1. Les eaux étaient où? Il y avait des eaux qui étaient en dessous, parce que la terre était fondue par-dessus. Elle était fondée par-dessus ces eaux-là. Donc, à la lumière de Psaume 148 et de Psaume 24, on sait que les eaux étaient au-dessus des cieux, puis en dessous de la terre. Donc, Genèse 1.1, c'était sec. Les eaux étaient séparées. C'est-à-dire, il y avait des eaux en dessous et des eaux au-dessus. Mais qu'est-ce qu'on voit à Genèse 1.6? Les eaux, ils étaient là. Puis il n'y avait pas d'étendue entre les deux. Donc, les eaux d'en haut sont descendues, puis les eaux d'en bas sont montées, puis il y avait de l'eau. Puis Dieu a dû séparer ça. C'est pour ça que le deuxième jour, Dieu ne dit pas « Ah, c'est bon ». C'est une étape nécessaire de séparer justement ces eaux-là. C'est vraiment important de comprendre. Parce qu'on va regarder plus loin le récit de la création, mais sous l'œil de Job. Donc, il y a plusieurs séries de la création. On voit ça dans Job, dans Psaume et dans Proverbe, où on voit toute la description de Genèse. Dans d'autres mots, où on a beaucoup plus d'indices. Et là, on va regarder justement ces eaux-là. Comment les eaux du dessus sont descendues, puis comment les eaux d'en dessous sont montées. Donc, Job 38, versets 4 à 11. Donc, c'est Dieu qui interroge Job. « Où étais-tu quand je jetais les fondations de la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Donc là, Dieu va parler de quand il a mis la fondation de la terre. Donc, Genèse 1.1. Ou toute le Genèse, le chapitre 1. Qui en a réglé les mesures, si tu le sais, ou qui a étendu le niveau sur elle? Sur quoi en a-t-on fait plonger les bases? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Quand les étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie, et les fils de Dieu des acclamations. Et qui renferma la mer dans ses portes, quand elle sortit et s'élança du sein de la terre? Quand je lui donnai la nuée pour vêtement et l'obscurité pour l'ange? Quand j'établis ma loi sur elle, quand je lui mis des verrous et des portes? Et quand je lui dis, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrête l'orgueil de tes flots. Donc, on voit plusieurs choses. On voit que la mer était renfermée dans ses portes. Regardez le verset 8 aussi. Quand la mer sortit, s'élança du sein de la terre. Où étais-tu quand la mer sortit? Elle s'élança du sein de la terre. Ça, c'était l'eau qui était en dessous de la terre. Parce que Dieu a fondé la terre sur les eaux, sur les fleuves, sur les mers. Okay? Regardez le verset 9 ici. Ça parle de ténèbres puis d'obscurité. Après ça, il parle de fixer les limites. Il fixe les limites, c'est quand? C'est au jour 2. Quand il a mis l'étendue entre les eaux, il a fixé les limites. Donc, tout ce récit-là nous parle de la création. C'est-à-dire, nous parle de Genèse 1. Et là, regardez, là, ça parle de ténèbres, ça parle des eaux qui jaillirent. Si vous regardez, ça correspond vraiment à Genèse 1, 2. Or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc on voit trois choses ici. On voit qu'il y a des ténèbres, à la surface de l'abîme. Ça fait référence à Job 38, quand il y avait les ténèbres et les obscurités. La terre était informe et vide. Les mots ici, c'est tohu et bohu, en hébreu. C'est une expression en français aussi, c'est un tohu bohu, c'est le chaos. C'est chaotique, c'est vide, empty, en anglais. Puis il y avait des eaux. Donc là, on voit trois choses. On voit que c'était chaotique, c'était vide. Il y avait des ténèbres, puis l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc les eaux étaient où? Au commencement, Genèse 1.1, étaient au-dessus des cieux, étaient en dessous de la terre. La terre était fondée sur les mers et les eaux. Mais là, tout d'un coup, tu as de l'eau partout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder dans Ésaïe 45, verset 18. Quand ça parle que la terre était chaotique, était tohu. Ésaïe 45, 18. Il dit, car ainsi dit l'Éternel qui a formé les cieux, lui, le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, lui qui l'a fondée, qui ne la créa pas pour être déserte, mais qui la forma pour être habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Donc on voit ici le mot créer, c'est bara, puis tu as le mot assa, formé. C'est Dieu qui a formé les cieux, qui a fait la terre, mais qui l'a fondée. Il ne l'a pas créé pour être déserte. Déserte, c'est tohu, pour être chaotique. Dieu ne l'a pas créé pour être chaotique, mais il l'a formé pour être habité. Donc pourquoi on voit que la terre est déjà rendue chaotique au verset 2? C'est-à-dire la terre est tohu. Mais Dieu dit non, Dieu n'a pas créé la terre tohu. Donc il ne l'a pas créé à partir de rien pour être chaotique. Donc on voit que la terre est déjà rendue chaotique au verset 2. Mais Dieu ne l'a pas créé chaotique. Donc Dieu qui a créé au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, elle n'était pas chaotique. C'est confirmé par Ésaïe 45, verset 18. Elle est rendue chaotique au verset 2. Puis là, il y a plein d'eau en plus. 104, 1 à 9.
Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es merveilleusement grand. Tu es revêtu de splendeur et de majesté. Il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. Il étend les cieux comme une teinture. Il construit sa haute demeure avec les eaux. Il fait des nuées son char. Il se promène sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a posé la terre sur ses bases. Elle est inébranlable à jamais. Tu l'as couverte de l'abîme, comme d'un vêtement. Les eaux se tenaient sur les montagnes. À ta menace, elles se retirèrent. Au bruit de ton tonnerre, elles s'enfuirent. Les montagnes s'élevèrent, les vallées s'abaissèrent au lieu que tu leur as assigné. Tu as fixé pour les eaux une borne qu'elles ne passeront pas. Elles ne reviendront pas couvrir la terre. Donc, on voit ici plusieurs choses. On voit qu'au verset 3, qu'il construit sa haute demeure avec les eaux. Hein, on a su par Psaume 148 qu'au début, quand Dieu a créé à partir de rien, les eaux étaient au-dessus des cieux. Donc, Dieu habite dans les lieux très hauts. Donc, au-dessus des cieux. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'il fait sa demeure avec les eaux. Les eaux sont où? Sont au-dessus des cieux. Donc, il a construit sa demeure au-dessus des cieux. À Genèse 1.1. Donc, Dieu avait placé son trône là. Il habitait là. Regardez le verset 4. Ça dit, il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Donc, les anges ont été créés avant le jour 1. Parce que tout ça nous parle de la création. Genèse 1.1. Donc, les anges étaient déjà là. Hein? Les fondements de la terre. Verset 5. Il a posé les fondements. Elle est inébranlable à jamais. Donc, ça parle vraiment de la fondation de la terre. Pas du déluge de Noé. Tout le contexte nous parle de ça, de Genèse 1, et non pas de Genèse 6-7. Regardez ici, dans verset 6. Tu l'avais couverte de l'abîme, comme d'un vêtement. Les eaux se tenaient sur les montagnes. Donc, couverte de l'abîme et les eaux. Ça fait référence à Genèse 1-2, où il y avait des eaux et il y avait l'abîme. Donc, ça ne parle pas du déluge de Noé. Ça nous parle vraiment de Genèse 1-2. Regardez 6b. Ça, les eaux se tenaient sur les montagnes. Les eaux jaillirent du sein, dans Job 38. Et ensuite, la troisième étape, à ta menace, elles se retirèrent. Hein, c'est la parole de l'Éternel. On voit ça dans Genèse 1-9, où Dieu a parlé. Puis il dit que les eaux se rassemblent en un seul lieu, d'un coup. Est-ce que ça parle du déluge? Non, le déluge, Dieu n'a pas menacé les eaux. Ça a pris 150 jours avant que l'eau s'en aille. C'est tout simplement un processus naturel. Donc, ici, dans le psaume 104, ça ne nous parle pas du déluge. Regardez, les montagnes s'élevèrent, puis là, ça nous parle vraiment de la formation des cycles de montagnes. Hein, la terre change de forme, elle est non fixe. Si on revient dans Job 38, verset 14, ça dit « La terre change de forme comme l'argile sous le cachet, et toute chose se lève comme pour la vêtir. » Donc, la terre, elle a beaucoup changé. Regardez, Amos 9.6, ça nous parle pas du déluge, ça nous parle de la création. Il bâtit dans les cieux ses chambres hautes. Il fonde sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand sur la face de la terre. Son nom est l'Éternel. Ça nous parle encore de Genèse 1-2. On va regarder un dernier passage sur la création, mais vu par Salomon. Donc on va regarder dans Proverbe 8, 22 à 29. Donc l'Éternel m'a possédé, là il parle de la sagesse, dès le commencement de ses voies, avant qu'il fût aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. Donc on va voir que tout le reste des versets, ça parle de l'origine de la terre, même avant l'origine de la terre. Donc ça ne parle pas du déluge de Noé. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. Okay? Donc au début, on voit même avant qu'il y ait de l'abîme et des fontaines riches en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises, avant les coteaux, avant qu'il eût fait la terre et les campagnes, et le commencement de la poussière du monde, ou de l'atome, hein, le premier atome. Quand il agençait les cieux, j'y étais. Quand il traçait le cercle au-dessus de l'abîme. Quand il fixait les nuages en haut. Quand il faisait jaillir les fontaines de l'abîme. Et quand il imposait à la mer sa loi, afin que ses eaux n'en franchissent pas les limites, quand il posait les fondations de la terre. Donc on voit que tout ça parle des fondations de la terre. Mais là on voit ici qu'il traçait un cercle au-dessus de l'abîme, quand il faisait jaillir les fontaines de l'abîme. Hein? Donc ça nous fait référence à Genèse 1.2. Genèse 1.2 est en train de poser les fondements dans Genèse 1.1, et on voit que l'abîme est là et qu'il y a des eaux. Donc entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les fontaines jaillir de l'abîme. On voit la même chose en Job 38, hein, quand l'eau s'élança du sein de la terre, qu'il y a eu l'obscurité.
Donc il a tracé un cercle à la surface de l'abîme. Hein? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc Genèse 1.2, c'est vraiment une destruction par l'eau. Il y a vraiment eu une destruction de la terre entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Dans la prochaine partie, on va parler des dinosaures, justement. Qu'est-ce que la Bible dit sur les dinosaures? J'en parlerai pas maintenant, mais on va revenir là-dessus dans la prochaine leçon. Donc la terre était chaotique à Genèse 1.2. Tohu et Bohu. Il y a une autre place dans la Bible que ça nous parle de Tohu Bohu, hein, qui nous parle de ces deux mots-là, deux mots hébreux, qui sont à la même place. C'est dans Jérémie 4.23. Et c'est une espèce de prophétie flashback. Hein, un peu comme les prophéties dans Ésaïe 14, où ça prophétisait sur un roi, mais ça parlait de Lucifer. Et ça faisait une allusion à ce qui s'était passé dans le passé. On va regarder dans Jérémie 4.23, c'est un peu la même chose, c'est un flashback. Je regardais la terre, et voici, elle est informe et vide, et les cieux, et leur lumière n'est plus. Donc, informe et vide, c'est Tohu et Bohu. Je regarde les montagnes, et voici, elles chancellent, et toutes les collines sont ébranlées. Je regarde, et voici, il n'y a pas un seul homme, et tous les oiseaux du ciel ont fui. Donc, on regarde ici, verset 23, que la terre est informe et vide, Tohu Bohu. Ça fait référence à Genèse 1.2. Les cieux et leur lumière n'est plus. Donc, la lumière n'est plus. Donc, il y avait de la lumière à Genèse 1.1. Dieu, c'est la lumière. Mais ensuite, verset 3, ça dit que la lumière fut, quand il a dit Jésus au premier jour, réorganiser la terre. Donc, la lumière a disparu à Genèse 1.2. Ça dit la lumière n'est plus. Donc, elle était avant. Les cieux aussi ne sont plus. Hein? Dieu a nommé les cieux au verset 8 dans Genèse. Il a reformé. Mais les cieux ont disparu aussi. Okay? Il y a eu le verset 24, l'érosion, hein, destruction. Regarde les montagnes, elles chancellent. Toutes les collines sont ébranlées. Ça nous parle des cycles de montagnes, de chaînes de montagnes. Il n'y avait pas d'homme à l'époque. Là, il n'y avait pas d'homme. L'homme a été fait la 6e journée, ou créé avec le souffle. Mais il y avait des oiseaux. Hein, Dieu a fait les oiseaux au 5e jour. Il a réorganisé, hein, à ça, fabriqué. Donc les oiseaux étaient probablement aussi déjà à Genèse 1.1 et ont été tout a été détruit à Genèse 1.2. Donc si on fait un résumé, il y a eu la création à partir de rien, bara, Genèse 1.1. Il y a eu une destruction qu'on a vu dans Job 38, dans Proverbe 8, dans Psaume 104, où les eaux jaillirent. Donc les eaux qui étaient au-dessus des cieux, quand Dieu a créé la terre, les eaux étaient au-dessus, et Dieu a fondé la terre sur les mers. Donc il y avait des eaux en dessous. Les eaux en dessous jaillirent, et tous les eaux étaient rendus confondus. C'est pour ça que Dieu a dû mettre une limite au 2e jour. C'était une étape nécessaire. C'était pas bon. Dieu n'a pas dit que c'était bon, contrairement à tous les autres jours. Donc il n'y avait pas d'homme. Il y a eu une destruction, puis il y a eu un renouvellement. Le renouvellement, c'est à partir du verset 3, où il y a les 6 jours, où Dieu a fait. Et en grec, si on regarde la fondation du monde, hein, le mot c'est katabol. Katabol, ça veut dire destruction pour un commencement. Si vous regardez, il y avait anabole, hein, en biologie anabole, métabole, un métabolisme, anabolisant. Hein, les stéroïdes anabolisants, c'est un constructeur. Anabole, construire. Métabolisme, c'est transformer. Katabole, c'est la conception. Quand il y a l'embryon, quand il y a la conception, qu'est-ce qui arrive? C'est que le matériel génétique est détruit pour être assimilé et reconstruit une nouvelle identité. Hein, l'enfant porte l'ADN des 2 parents, mais ça a été détruit pour être reconstruit, faire une nouvelle identité, un nouveau code génétique. Donc ça, c'est katabole. Regardez dans Hébreux 11.11, le mot qui est utilisé, c'est katabole. Quand Sarah conçut, hein, donc Sarah a conçu, c'est katabole. Donc c'est vraiment une destruction du matériel génétique pour une reconstruction, une réassimilation du code du matériel pour une nouvelle créature. Donc on voit vraiment que katabole, c'est la fondation. Dans le Nouveau Testament aussi, ça nous parle d'une destruction pour un renouvellement. Donc c'est la fondation de la terre. Ça nous parle d'une destruction et renouvellement. On va regarder ça dans 2 Pierre. Donc même les apôtres étaient au courant justement de ce qui s'était passé dans le passé. 2 Pierre 3, 5 à 7. Ça veut dire car ils ignorent volontairement ceci, ce que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre, tirée de l'eau, et qui subsistait au moyen de l'eau, et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Or les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu, au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Ah, mais il y en a qui disent, ça parle du déluge. Ok, est-ce que ça parle vraiment du déluge? Regardez ici, ces choses que le monde d'alors périt. Le monde, le mot ici, c'est cosmos.
le monde, ça inclut les cieux et la terre. Est-ce que durant le déluge de Noé, les cieux ont été détruits? Non, c'était juste un wash-out, c'était un nettoyage. Ici, les cieux et la terre d'à présent sont gardés. Donc, ça confirme vraiment que les cieux ont été détruits et la terre a été détruite. Mais que ces cieux et cette terre-là vont être préservés, justement, et être détruits par le feu pour avoir des nouveaux cieux et des nouvelles terres, la nouvelle terre dans Apocalypse. Donc, ça ne nous parle pas du déluge de Noé. Pierre nous parle déjà du déluge dans le chapitre précédent. Donc, il ne reviendra pas à radoter. Donc, les cieux et la terre d'à présent. Hein? Ils veulent ignorer aussi que les cieux furent autrefois créés. Hein? C'est exactement la même expression que dans Psaume 68. Psaume 68, verset 34. À celui qui s'avance porté sur les cieux des cieux, qui sont d'ancienneté. Voici, il fait retenir sa voix, sa puissante voix, qui sont d'ancienneté. Dans la King James, ils disent « which were of old ». Donc, il y avait des cieux qui étaient là d'ancienneté, qui veut dire vraiment vieux. Si vous revenez à 2 Pierre, ça dit « qui furent autrefois créés ». C'est la même expression qui est utilisée dans la King James. Hein? « Heavens which were of old ». Donc, Dieu a créé autrefois des cieux qui étaient vraiment vieux. On va regarder juste un dernier verset qui montre justement cette destruction-là que Pierre parle. C'est David qui fait allusion un peu à une destruction. Donc, il compare un peu quand Dieu vient détruire ses ennemis. Mais regardez le symbolique et l'image. Ça nous parle vraiment d'une destruction semblable à Genèse 1-2. Psaume 18, 7 à 16. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il entendit ma voix. Et les cris que je poussais vers lui parvinrent à ses oreilles. Alors la terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes s'agitèrent et s'ébranlèrent parce que tu étais courroucé. Une fumée montait de ses narines, et de sa bouche un feu dévorant. Il en jaillissait des chardons embrasés. Il abaissa les cieux et descendit, ayant l'obscurité sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il était porté sur les ailes du vent. Il fit des ténèbres sa retraite. Il mit autour de lui, comme une tente, des eaux ténébreuses, de noirs nuages. De la splendeur qui était devant lui s'échappaient des nuées, avec de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix, avec de la grêle et des charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il lança des éclairs nombreuses et les mit en déroute. Alors le fond des eaux apparut, et les fondements du monde furent mis à découvert, au bruit de ta menace, ô Éternel, au souffle du vent de ta colère. Donc on voit aussi les similitudes en Genèse 1-2. Verset 9, ça fait un peu allusion aux époques volcaniques. Hein, regardez, verset 10, il parle de l'obscurité. Il y avait les ténèbres qui étaient là à la surface de l'abîme. Regardez, verset 12, il parle des eaux ténébreuses, noirs nuages. Hein, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Verset 13-14, ça nous parle encore de volcans un peu. Et regardez, verset 16, les fondements de la terre furent mis à découvert. Hein, pour la réorganisation à partir des 6 jours où Dieu a réorganisé tout ça. Hein, donc ça nous parle vraiment d'une destruction. Dans Genèse 1-2, il y a beaucoup de similitudes entre Genèse 1-2 et tous ces passages-là dans Jérémie 4, dans Psaume 18, où ça nous parle d'une destruction. Donc pourquoi il y a eu une destruction entre Genèse 1-1 et Genèse 1-2? On a vu là, 2 leçons, je crois, où il y avait Satan a chuté. Hein? Satan a péché, s'est enorgueilli, et il y a eu une destruction qui est associée à ça. Donc on va s'arrêter ici et on va revenir plus tard justement sur tous ces cycles de destruction-là qu'il y a eu, hein, les dinosaures. Qu'est-ce que la Bible dit sur les dinosaures, sur les formations de chaînes de montagnes, tout ça. Donc on va voir ce que la Bible déclare par rapport à ça. On va revenir ça dans la partie 22.